amis, on se retrouve sur Symbole Vidéo pour parler de The Peripheral, périphérique, les mondes de Flynn en français. On se retrouve pour une moitié de saison, enfin presque, parce que il est censé y avoir 8 épisodes, on en a vu 5, et on vous livre notre analyse sur cette première grande moitié. Il y a une grande moitié plutôt intéressante, beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions, est-ce que c'est si bien que ça? Les notes le disent, mais personnellement, moi ça m'intéresse un peu moins que les notes utilisateurs. Du coup, en termes de notes sur Allociné, on est à 3,2 pour la presse et 4,2 pour les spectateurs. Une excellente note, 4,2 pour les spectateurs, hein, on est sur 5, c'est vachement bien. Et sur IMDb, on a une note user de 8,2 sur 10, donc pareil, une super note. On est sur un public de niche, hein. Pour moi c'est pas une série grand public, mais en tout cas dans ce secteur ça plaît énormément. Je dirais que c'est une série qui est assez différente de ce qui se fait en ce moment. Et je pense que c'est pour ça qu'elle trouve, on va dire, dans son public de niche qui aime bien la science-fiction et tout ça, qui trouve vraiment son public parce qu'on n'a pas vraiment de concurrence à ce niveau-là. Ou alors dites-nous s'il y a d'autres séries du même style en ce moment. Tout à fait, et puis surtout que ça survient malheureusement avec l'annulation de la dernière saison de Westworld, parce que c'est une série qui est faite par les créateurs de Westworld. Donc est-ce qu'elle va subir finalement le même sort ou pas? On ne sait pas, en tout cas la proposition elle est intéressante sur cette série. On avait fait une première vidéo plutôt no spoil pour voir ce qu'il en était. Là on va vraiment partir sur du spoil parce que... sur 5 épisodes on est obligé. Voilà, c'est... Découvrez-la, regardez notre première vidéo si vous le pouvez. On en parle plutôt bien je trouve. Avec, si vous n'avez pas encore vu la série, arrêtez-vous là et allez voir la première vidéo qu'on a fait. C'est ça, exactement. Là, on va faire du spoil complètement. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas mal. Et même, j'avais une crainte en commençant la série, c'est que ce soit trop compliqué à suivre. C'est compliqué à suivre quand même. Il faut vraiment se mettre dedans. Faites pas autre chose en regardant, parce que sinon on est vite largué. Ah ouais, je la trouvais moins compliquée justement. Ah ouais? Bah oui, parce que t'as Westworld avec énormément de théories, avec beaucoup de choses, de phases temporelles. Alors là, ça reste compliqué. Ouais, non, mais dans Westworld, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs phases temporelles qu'à la fin. Pendant toute la série, tu penses qu'elle est simple. Alors... Là, dans Peripheral, t'es direct dans vraiment les explications complexes, avec les différents univers, les possibilités. Alors, ce qui est pas mal, et ce qui fait que c'est moins compliqué quand même, je trouve personnellement, c'est qu'on a des réponses dès l'épisode 2, on a des réponses qu'on pouvait se poser à l'épisode 1. Ah, je trouve qu'on n'a pas encore énormément de réponses quand même. Hein. Quand même, c'est vrai que dès l'épisode 2, on sait que c'est pas un jeu vidéo, mais que c'est une réalité du futur. Bah c'est ça. Ah, ça c'était dans le résumé. Non. Si. Non, on pensait que c'était une simulation. Enfin, ou alors, je bosse pas mon sujet, mais... J'avais peur que les différentes époques soient mélangées, qu'on ne comprenne pas trop le lien entre les époques. Là, finalement, on nous dit très bien que ce n'est pas une simulation, que c'est le futur, qu'on arrive à parler avec le passé grâce à des... Comment on appelle ça? les connexions qu'ils font avec les corps. C'est des périphériques. Voilà, en plus, quel idiot. Avec des périphériques, on a déjà cette réponse. On comprend déjà le lien entre Alita et Wilfried, ce qu'on aurait pu ne pas savoir, qu'il y a un lien, parce qu'on sait très bien qu'ils sont frères et sœurs. Enfin, adoptifs. Adoptifs, et même ils sont... Dans la rue, quoi. Voilà, c'est des amis de galère. Voilà, des amis de galère dès le début. Famille. Moi, je trouve qu'on a déjà pas mal de réponses. On sait déjà comment le monde du futur s'organise entre les kleptes, entre la police et entre les personnes de l'institut. On sait déjà qui dirige. Enfin, pour moi, en fait, on a déjà énorme... Enfin, 90% des questions qu'on avait dans les premiers épisodes, on a les réponses. Et je vais même aller plus loin que ça. On sait exactement les catastrophes qui vont arriver grâce à la fin de l'épisode 4. Donc, quand tu me dis qu'il y a beaucoup de mystères, pour moi, c'est faux. Non, ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup de mystères. Certes, t'as des réponses un peu en allant, mais il y a quand même encore beaucoup de questions.
Bah, on sait pas ce qui est arrivé à Alita. On comprend pas trop encore comment le monde du futur fonctionne. Oui, il y a des mystères, mais c'est normal. Mais pour moi, j'étais rassuré par ça, par le fait qu'on ait des réponses tout au long de la série, tout au long des épisodes. Là, je suis d'accord avec toi. Déjà, c'est moins galère à comprendre, à suivre, parce que on peut passer à la suite. Le cerveau, il aime bien avoir des réponses aux questions qu'il se pose, donc ça déjà, c'est bien. On a la temporalité du présent, on a la temporalité du futur, on comprend bien les différences. Donc non, pour moi c'est plutôt satisfaisant de ce côté-là, je suis assez heureux. Moi les points qui m'ont gêné, c'est plutôt le présent, j'aime pas le présent. Qu'est-ce qui te gêne dans le présent? Le côté américain, certaines choses qui sont totalement incohérentes. C'est-à-dire alors, c'est des trucs bêtes, mais ça m'a sorti de la série. Ouais. D'où le fait que je comprends pas trop les notes, qu'elles soient aussi bonnes que ça, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, tu as des mercenaires qui vont attaquer Flynn et son frère. Heureusement, les potes de Burton sont là pour une soirée, et sont des militaires. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le fait que Burton soit un ex-militaire, qu'ils aient fait l'armée, ils ont des aptiques, de ce côté-là, c'est plutôt intéressant. Et je trouvais ça même intéressant, c'est que le côté de « Ah, ils vont se frotter à des anciens militaires surentraînés contre les mercenaires », ça va être sympa. Mais ce que je trouvais anormal, c'est qu'ensuite, les militaires, ils restent chez Burton, ad vitam aeternam, il y a toujours toute l'armée qui est là-bas, ils se tiennent prêts, et il n'y a pas à un moment donné un gars qui se dit bon bah moi je rentre chez moi, j'ai une vie, une famille en fait, et on m'attend. Je sais pas, ils se relaient, j'en sais rien, ils sont en état d'urgence. Ils en parlent pas, en fait il y a toujours Ah, tu trouves que les potes de Burton sont pas assez développés? Parce que c'est vraiment les personnages secondaires quoi. C'est des PNJ. J'ai même pas retenu les noms des différents potes. Oui, c'est des PNJ. Les potes de Burton, ils sont là. À part celui qui est très blessé, qui a plus de jambes et qui a un bras qui est développé, c'est vrai que tous les autres, ils sont pas développés. Oui, et c'est des PNJ, et vraiment, ils sont là, et ils ont pas de vie. Enfin, moi c'est vraiment un truc qui m'a sorti, je sais pas pourquoi c'est aussi important pour moi, mais ça m'a marqué sur l'épisode 2, ça m'a marqué sur l'épisode 3. Tu trouves que ça manque de crédibilité et que ça te sort de la série? Burton, il a sa roulotte, il y a la maison, mais tous les autres, ils sont quoi? Il y a leurs voitures qui sont garées tout le temps, le shérif il débarque, toutes les voitures sont là. L'adjoint du shérif. Voilà, c'est ça. Qu'ils soient tous là le lendemain, d'accord, mais ça fait 3, 4, 5 jours, ils sont toujours là, je sais pas où ils vivent. Tu vois? Ok, oui. Moi, c'est vraiment ça qui m'a sorti, c'est qu'ils ont des soldats, ils sont prêts, et ils partent à la guerre. Et alors, ce côté-là, c'est une deuxième question que je me posais, c'est pourquoi ils étaient aussi chauds d'aider Burton. C'est qu'au final, une escouade, on sait qu'ils ont tous servi en même temps à la guerre, une escouade, ils sont connectés, ils partagent leurs émotions, ils partagent tout ça, donc il y a et puis il y a vraiment le fait de, quand t'es frère d'armes, c'est très important, mais quand même, il n'y a pas ce moment de réflexion de vous êtes engagé par... Enfin, vous êtes engagé, on essaie de vous tuer. Il leur a peut-être filé du fric aussi, tu vois, parce que du futur, il a envoyé plein de fric, peut-être qu'ils lui en ont filé aussi. Non, on n'a pas d'infos, mais on peut supposer. Rien, ce sont des PNJ, ils n'ont pas une opinion. Quand ils sont restés une journée, ok, mais il n'y a pas un mec qui s'est dit, bon, on se pose, on y réfléchit ensemble. Non, c'est Burton prend les décisions, et après, ce sont des soldats. Il leur dit quoi faire, il leur dit, escorte Flynn, va enterrer les corps, va faire ceci, va faire cela. Il n'y a aucun moment où on se dit, bah en fait c'est un groupe, c'est pas juste Burton qui décide. Et ça m'a complètement sorti de la série. Il y a en plus le côté américain comme ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas trouvé ça bien. Il y en a beaucoup qui disaient que le côté nouvelle technologie en 2032 était bien intégré. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est surfait. Enfin, en fait, j'ai des critiques. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, mais il y a presque autant de choses que je n'ai pas aimées dans cette série qui me font souffler du nez. Et du coup, je suis désolé, je fais l'avocat du diable, je vais plutôt être celui qui va descendre la série alors qu'elle est bien, clairement. C'est une bonne série. J'adore la SF, j'adore ce qu'elle propose. Mais en fait, même sur
sur technologiquement, même ce que peut être le futur, je suis pas d'accord en fait. Je trouve pas que ce soit si intéressant ça. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, non, mais il y a beaucoup de choses qui je trouve pas logiques dans cette série. Alors que j'adore Westworld. Bah franchement, moi j'ai pas autant de critiques, j'ai accepté Bah justement. la plupart des propositions qu'on nous a fait. J'attends de voir jusqu'au bout toutes les explications qu'on va avoir jusqu'à la fin de cette saison. Parce que je pense qu'on va encore avoir pas mal de révélations sur le futur et même ce qui se passe dans le présent. Moi, le seul truc qui m'a un peu gênée, c'est que j'ai trouvé qu'en termes de catastrophe, ils en ont fait un peu des tonnes quand même. C'est vrai que le jackpot, c'est assez cool quand même. Non mais attends, d'abord ils piratent toutes les lignes électriques, ils se retrouvent dans le noir pendant des mois, ensuite... Bah ça c'est cool. Ça c'est pas possible. Enfin, ok, on est en 2039 quand ça arrive, mais c'est comme avoir des casques de réalité virtuelle en 2032. Là, on est censé avoir Sword Art Online qui sort, le casque de VR où on est capable de s'immerger totalement dans le cerveau, c'est un manga, il avait dit que c'était en 2022 la sortie. Et ben dans 10 ans, tout le monde nous dit qu'on aura des simulations de fou, c'est faux. Dans 10 ans, on se retrouve même avec... Enfin, techniquement, c'est comme tu regardes un visiteur du futur. Retour vers le futur. Enfin, je dis n'importe quoi. Oui, pour eux, on avait des skates volants et des baskets magiques à ce moment-là, mais... Voilà, on a des voitures volantes en 2000. Mais bon, ça fait partie de la science-fiction, d'imaginer le futur et ce qu'on pourrait être capable de faire. T'es pas obligé que ce soit absolument crédible et que ça se passe vraiment au moment où t'arrives. C'est le problème, c'est que ça se veut crédible, mais tu as pas de... Quand tu te dis que dans 10 ans, tu vas avoir un gap technologique, il faut expliquer, il faut dire à un moment donné, on a fait telle découverte et ça a propulsé la technologie, ça a propulsé tout ce que tu veux. Là, ça se veut cohérent avec des imprimantes 3D, etc., avec de la simulation. Je suis désolé, dans 10 ans, je suis pas sûr qu'on arrive à faire des simulations aussi puissantes. Ah, peut-être pas, mais après, ils ont pas détaillé l'historique non plus. Ça se trouve, ils ont fait la méga découverte équivalente à la pénicilline qui a fait qu'ils ont vachement avancé dans tout ça. Je trouve que t'es vachement dur. Ouais, je suis vachement dur. Ouais, non, clairement, je suis désolé, je suis vachement dur. Et c'est même pire que ça, c'est que l'avantage pour moi en a fait un inconvénient, je m'explique. Le fait d'avoir autant d'informations, c'est-à-dire on se pose plein de questions, on se dit mais pourquoi il y a ça, on a les réponses, ça fait que du coup moi je critique les réponses, tu vois, je critique la cohérence, alors que dans Westworld par exemple j'étais vraiment dans l'expectative, je disais rien parce que j'avais tellement de théories, d'imagination, de comment, de pourquoi, que quand on te donne la vérité, soit tu l'acceptes parce que tu la trouves bien, soit tu dis c'est complètement con. Ça fait 2 saisons, ils font ça, et pourquoi ce serait ça? Enfin voilà. Et donc moi, dès le début, vu qu'on nous donne les réponses dans Westworld, je trouve, enfin 90% des réponses, bah je suis plutôt amené à critiquer les réponses. Dans Périphéral. Je suis désolé si je vous perds. Donc ouais, je suis assez dur. Donc vas-y, contrebalance. Dis-nous ce qui est bien dans cette série, parce que là, les gens, ils doivent être en train de bouillir. Je t'écoute, hein. Et comme ça, après, tu vas me démonter en allant? Non, bah peut-être, je sais pas, j'essaierai d'être gentil. Bah, moi, déjà, j'aime bien les personnages. Ok. Je trouve qu'ils sont assez bien construits. Ah oui. Au début de la série, j'étais pas forcément convaincue, mais là, au fil du développement des épisodes, je les trouve pas mal. J'aime bien ce côté pas tout blanc, tout noir, où là, par exemple, on voit le tueur dans l'épisode 5. Où c'est pas juste le mec sans pitié, il fait ça parce qu'il y a sa fille. Enfin, à chaque fois, on a un peu des explications, même ceux qui font des trucs horribles. Et j'aime bien ce côté un peu gris, qu'on n'a pas forcément dans les séries et les films, où le méchant il est tout noir. Là, il y a beaucoup de gris dans cette série. Même au niveau des personnages, on va dire normalement gentils, il y a du gris. Et j'aime bien ça, et je trouve qu'il y a un couple emblématique qui représente un peu ce gris, c'est Billian et Jasper justement, parce qu'elle est copine avec les gentils, elle est vachement en mode non mais faut être sympa, faut faire ça, et elle est en couple avec Jasper, le fils du diable quoi. Enfin, le neveu, c'est pas son fils, il le traite comme son fils mais c'est son neveu. Tu pointes du doigt quelque chose qui est très important dans cette série et que j'adore, donc je sais pas que des points négatifs, les méchants sont ultra bien faits.
en termes de cohérence, en termes d'image, en termes de charisme, pas de karma, de l'aura que dégagent les méchants dans cette série, elle est impressionnante. L'oncle de Jasper, Corbell Pickett, il est charismatique en tant que méchant, c'est un très bon méchant. La méchante dans le futur, Cherise, pareil, elle dégage quelque chose parce qu'elle a des scènes impactantes où elle va tuer une botaniste avec des abeilles. On est en mode oh là là, quelle grande méchante. Mais c'est bien fait. C'est Grace qu'elle tue. Ouais, voilà, c'est Grace. Et il y a pas mal de choses comme ça. Et même le. Je parle en termes de méchant, mais là, je crois qu'on va pas avoir son nom parce qu'on l'a pas récupéré. Mais Cherise emploie un gars au début pour faire le sale boulot. Qui se transforme en périphérique un peu moins bien fait. Voilà, c'est ça. J'ai pas son nom, mais pareil, lui, il a une sorte d'aura qui est charismatique. Donc ça, c'est un grand point fort de la série. C'est les méchants sont vraiment très bien faits. Et c'est pour ça aussi que ça dénote d'avoir des soldats PNJ. Oui. Je trouve que les personnages plus méchants sont mieux développés que les gentils. Ouais, même Lev. Oui. Lev, on sait pas encore s'il est gentil ou s'il est méchant. Et comme tu disais, on est sur une palette d'émotions de plus méchant que gentil. Et bah Lev, il est royal, hein. Alors, bon, j'ai retrouvé un point négatif, je suis désolé. Ah non mais attends, tranquille. Ouais, après moi je peux en dire aussi, donc là faut pas que tu... Ah puis là je suis dégoûté, là je trouve qu'ils ont été très mauvais. Ils ont des super méchants, ils nous font un Lev qui est exquis, j'ai du mal à le dire. Et à côté de ça, quand il y a des scènes de piratage... Ah non mais elle était ridicule. C'est des mecs, c'est comme le mème du chat qui tape sur l'ordinateur, c'est ça, hein, t'as des fenêtres qui s'ouvrent avec des barres de progression, et t'as les pirates du futur qui sont des geeks contre les pirates si tu connais absolument rien en informatique, ça peut passer. Non. Si tu as aucune connaissance en informatique, ça peut passer, tu fais ok, très bien, pourquoi pas. Je vais te ramener un clavier, ils sont littéralement comme ça. Ça n'a pas de sens. Personne fait ça. Et même un informaticien, un développeur, il va regarder une ligne de commande qui s'abaisse et il va plus être en mode attends, je lis pour voir, pour être sûr de ce qui est marqué, et il va appuyer sur entrée pour exécuter une commande. Mais à la limite, tu tapes un peu vite sur le clavier, mais t'es pas comme ça. Et vraiment ça, mais c'est d'un ringard. Et dans une série avec un niveau qui se veut élevé en termes de cohérence avec les imprimantes, même si moi je suis pas d'accord sur ce qu'est le futur, ils essayent d'instaurer un standard sur la technologie, d'innover, de proposer quelque chose, et derrière on se retrouve avec les vices du piratage. Ça c'est n'importe quoi. Enfin, ça m'a énervé. Je vois ça. Non mais... Je vois que ça t'a énervé, ouais. Bah, ça m'énerve parce que on a des séries qui se veulent de plus en plus vraies dans le piratage. On va plus essayer de montrer des choses qui sont pas mal du tout, et où des pirates informatiques, des développeurs, etc. vont dire ouais, il y a de la cohérence, alors que là, on n'en a rien à faire, c'est juste que, comme dans les films, bah, c'est plus facile si on a le geek pirate dans l'arrière-salle qui est en train de pirater la NASA et le FBI parce qu'on en a besoin, parce que sinon on sait pas comment faire. C'était comme l'adolescent dans Resident Evil, je te rappelle. Ouais, mais il y a trop, Voilà, d'un côté on a des super méchants et d'un autre côté on a des geeks qui tapent super vite sur leur clavier, enfin, ça m'a énervé. Donc voilà. Ah ouais, t'es bien énervé en fait. Bah c'est pour ça, j'ai du mal à comprendre cette note spectateur. Bah, déjà ils sont peut-être pas informaticiens. Ouais, j'avoue. Ils sont pas autant à cheval sur les découvertes potentielles dans le futur. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je crois que t'as pas assez détaché ton cerveau pour apprécier cette série, toi. Bah d'habitude pourtant je suis pas trop cohérent, mais là on se veut vraiment le plus cohérent possible, et encore dans le futur on pourrait imaginer, mais le futur en 2032 c'est dans 10 ans. Par exemple, la première catastrophe qui doit arriver, la coupure d'électricité. Coupure d'électricité dans les États-Unis. Genre 2039. Voilà, donc ça nécessite d'avoir des pirates comme ça.
Et tout n'est pas connecté à Internet. Je n'ose même pas imaginer qu'en 2039, tout le réseau électrique, il n'est pas... Enfin, qu'on puisse pas redémarrer dans chaque État aux États-Unis certaines centrales, qu'on puisse pas redémarrer certains trucs, ça me paraît complètement loufoque. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Enfin... Ouais, non, mais j'avais trouvé ça un peu gros aussi, surtout pendant des mois. Le réseau électrique coupé pendant des mois aux États-Unis et ensuite sur toute la planète. Après... Donc là, tu te dis, ils se sont fait pirater aux États-Unis, les autres pays, ils se sont pas préparés. Après, c'est un enjeu actuellement dans le monde. Il fallait vraiment des crises, mais ils en ont fait vraiment beaucoup. T'as la coupure électrique, ensuite t'as la grosse épidémie. Donc oui, une épidémie, ça arrive. Après, il y a quoi encore la chute de l'agriculture, tout meurt. Donc là, tu te dis les comment... abeilles, apparemment, on voit des abeilles qui meurent. Voilà, on voit qu'il n'y a plus la pollinisation, que les animaux ont des maladies, etc. Ensuite, c'est quoi l'attaque terroriste? L'attaque terroriste sur les silos nucléaires, donc ça, pourquoi pas aussi. Mais ça fait beaucoup. Après, pourquoi pas? C'est un peu too much. C'est le jackpot. J'ai trouvé ça too much. Ah bah pour le coup, moi je trouve ça plutôt bien. C'est bien, on n'est pas d'accord, c'est cool. Ça fait du débat. J'ai trouvé ça too much. Ok, il fallait que ce soit un truc qui ait tué des milliards de personnes, mais là franchement... Oui, alors... C'est too much. Il faut expliquer pourquoi 7 milliards de personnes meurent. Donc en effet, il reste moins de monde. Alors qu'il y ait aussi peu de monde, parce qu'ils sont combien à la fin? En gros, ils disaient qu'ils étaient à peu près 10 milliards, si je ne m'abuse. Ouais, je sais plus combien c'était au début, mais ils disent qu'il y en a 7 milliards qui sont morts. 7 milliards qui sont morts, on a l'impression qu'il reste 1 milliard de personnes. Tu croises quand même des gens à Londres, normalement. Tu croises pas que des périphériques, tu vois. Ils sont quand même nombreux. Après, là, on vient de voir dans l'espèce de preview de l'épisode suivant que apparemment t'as un moyen de pas voir les gens qui sont autour. Parce qu'elle lui dit. C'est juste pour que. C'est des. Alors, on parle un peu du prochain épisode, mais de l'épisode 6, on a vu la bande-annonce. Je pense que tu vois, là, du coup, on va avoir une explication là-dessus. Toi qui aimes les explications en allant, ça va être expliqué. Pour moi, c'est un peu comme dans la maison de l'Ève où tu peux avoir, tu peux voir que dehors il neige, etc. Et en fait, c'est totalement faux. Il fait moche, il pleut. C'est pareil. Ce sont pas des hologrammes de personnes, mais ce sont des images depuis un plan, des figurants, c'est ça. Et qu'en fait, ils sont pas vraiment là, mais c'est pour que ton cerveau il soit content d'être dans la foule, que tu aies l'impression d'avoir une vie normale. Je sais pas. Ça, on va avoir des explications dans l'épisode suivant. En tout cas, tu disais sur le jackpot que t'aimais pas. Déjà, j'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que je trouvais ça too much. Ok, je kiffe le concept du jackpot, le fait que ce soit aussi cynique. Oui, ça j'ai trouvé ça sympa. Le nom est bien chargé. Alors la première catastrophe, en fait la première catastrophe est viable si il y a des explications. Par exemple, on est actuellement dans le monde, on a un souci d'énergie, vous le savez probablement avec le gaz, l'électricité, etc. Si demain, dans 5 ans, 10 ans, on explique aux États-Unis qu'ils arrivent à faire des super trucs nucléaires, par exemple, d'avoir que certaines centrales qui gèrent un quart des États-Unis, par exemple, et que tu arrives dans ce cas-là à centraliser parce que tu n'as plus d'autres énergies, tu n'as plus de gaz, tu n'as plus d'essence, tu les utilises plus, pourquoi pas? Mais si on est sur les systèmes d'électricité vieillots qu'on a aujourd'hui où tu peux remettre de l'essence quelque part ou remettre du gaz et que tu as de l'électricité dans toute une ville, ça n'a pas de sens d'avoir un blackout total. Enfin voilà, des trucs à la con comme ça. Alors le blackout, faut que tu le fasses un peu comme dans une série là où ils avaient coupé toutes les lignes. Il y avait un truc qui avait une espèce d'onde qui avait retiré les appareils électriques de toutes les États-Unis, tu sais. Et... Ça c'est différent, c'est le soleil qui fait des... Oui, tu me prends au dépourvu, mais en gros on a une onde magnétique, on le sait, et c'est déjà arrivé dans le monde, enfin voilà. Ça aurait peut-être été plus crédible pour expliquer qu'il n'y avait plus de réseau électrique du tout. Je sais plus quand c'est arrivé, mais c'est arrivé qu'il y a eu une onde magnétique suffisamment puissante pour cramer tous les trucs électriques. C'est arrivé quand on n'avait pas encore d'électricité, et si ça arrivait demain, on serait dans la mouise. Donc oui, ça peut arriver, et ils en avaient fait une série là-dessus, qui a été arrêtée d'ailleurs, c'est dommage, elle était pas mal au début. Elle était sympa, mais il y avait beaucoup de mystères aussi. Enfin bref, là du coup ça aurait peut-être été plus crédible pour l'électricité, mais moi je... Puis la pandémie, la pandémie, j'aime bien. La pandémie ne m'a pas gênée, mais... Déjà, ça peut arriver.
Et en plus de ça, elle était bien gore la pandémie si ça Ouais, arrivait. On était en mode dégueulasse. ah non, j'espère que ça n'arrivera pas, ce genre de truc, parce que le sang dans les viscères. Qui te fait exploser, oui, c'est sympa. Ouais, et puis t'imagines plus d'électricité, plus de système de santé. Tu comprends en fait pourquoi les jackpots et que ce soit des conséquences à la chaîne. Moi j'ai trouvé ça bien. J'aurais pas vu d'autre façon de le faire. Et pour moi, c'est un des points forts, et en plus qu'on nous le dise dès l'épisode 4, c'est assez cool, on peut passer à la suite, on peut passer au mystère suivant. Il y a quand même des choses qui sont bien dans cette série, hein, je vais pas la démonter totalement. Non, elle est bien, j'ai bien aimé les personnages. C'est intéressant. Il y a certains personnages PNJ, c'est le seul truc qui est Ouais, dommage. il y a des PNJ, après il y a des choses qui sont pas encore complètement exploitées ou qu'on comprend pas encore totalement, notamment du coup la connexion entre Wilf et Flynn. Tu comprends. Bah tu sais, ils se sont connectés dans l'épisode Oui. 4. Non, l'épisode 1 ou 2. Non, mais quand ils se sont connectés pour voir la même chose. Et depuis, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Enfin, c'était un peu bizarre, ça. C'était l'épisode 2. Ok, pardon. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, là, du coup, la façon dont ils en reparlent. Et tu comprends pas trop, du coup, pourquoi ils sont pas déconnectés. Enfin, je sais pas si tu vois de ce que je veux parler, de quoi je veux parler. C'était pour leur mettre des sentiments tout de suite, si rapidement. Mais je trouve ça très artificiel et je comprends pas bien... L'intérêt? Non, pas l'intérêt, parce que je vois bien pourquoi on leur met des sentiments, pour qu'il y ait une connexion entre eux et que ça fasse avancer l'histoire. Mais je comprends pas bien cette connexion, parce que les gens se connecteraient pas du tout si ça laissait des trucs comme ça derrière, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, en tout cas, il me semble que c'est le médecin qui avait expliqué ça, ou je sais plus quoi, ou c'est même Burton. Bah, c'est Burton quand il explique les synapses entre les soldats, qui explique que ça crée un lien très puissant, indéfectible, proche de l'amour. Et elle comprend qu'elle a eu ça avec Wilfried dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Et il l'a fait naturellement, en tout cas on le pense, ou peut-être pas prémédité. Mais il le fait comme si c'était juste partage-moi ton Bluetooth, quoi. Enfin... Bah, ou comme on se parlerait sur Messenger actuellement. Et sur le moment, t'as l'impression que c'est vraiment le truc banal, et en fait ça a des grosses conséquences sur leur relation, et je comprends pas bien ce truc. Alors déjà, c'est pour qu'il lui fasse confiance. Oui. Ce lien-là, il a été créé, par exemple, ça m'étonnerait pas, parce qu'on n'a pas encore parlé de la femme de Lev. Mais par exemple, Lev, quand il est au restaurant, il est en connexion avec sa femme, parce qu'il a... Comment on appelle ça? J'ai pas l'impression qu'il l'espionne. Je pense qu'ils sont en communication et que du coup, Lev et en même temps sa femme est en train de danser avec Wilfried. Ça fait partie des trucs plutôt cool, justement. L'implication, l'intérêt, le pourquoi du comment, pour l'instant, je ne sais pas. Et j'avoue que j'attends de voir. Pour moi, c'est parce que ça va plus loin que ça. Oui, peut-être. C'est que Lev a engagé Wilfried pour un travail. Et à mon avis, Wilfried attend ou va essayer de contrecarrer Lev, ou en tout cas il veut le bypasser, il y a plus que ça. On sait qu'il y a plus que ça, mais on ne sait pas encore quoi, et on verra bien. En tout cas, il jure fidélité plutôt à Alita qu'à Lev, mais pour retrouver Alita, il veut bosser pour Lev. Oui, il y a beaucoup de choses. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est dérangeant? Je sais pas. Pour l'instant, j'attends de voir. J'ai pas vraiment de théorie. Parce qu'il peut y avoir tellement de choses. Oui, il peut y avoir tellement d'explications différentes qu'on sait pas trop. Puis il faudrait, maintenant qu'on est à l'épisode 5, il faudrait remater le début, où justement on comprend plus de choses qui se disent au début et qu'on comprend pas. Parce que dans l'épisode 1, c'était ça, hein. Il y avait beaucoup de conversations, de discussions qu'on ne comprenait pas, et on les comprend toujours pas, je pense. Mais ça ira peut-être mieux à la fin de la saison. C'est ça. D'autres choses à dire sur cette moitié de saison? Je crois qu'on a déjà dit énormément de choses et qu'on a perdu la plupart des gens. Bah c'est vrai que j'ai été méchant sur cette série. Après, c'est parce que j'ai envie de l'aimer. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air vraiment bien. Mais en même temps, voilà, on attend beaucoup des scénaristes, surtout pour un Nolan. Voilà. Non, grosse série. Oui,
Alors, c'est clair que ça fait plaisir d'avoir cette série parce que en science-fiction. On l'attendait pas, elle sort un peu de nulle part, les notes sont super, donc impeccable. Ouais, on en rediscutera à la fin de la saison de toute façon. J'aurai peut-être plus de choses à dire, mon avis changera peut-être, peut-être pas. On verra ça. On verra ça, on va vous laisser là. Ouais, on va vous laisser là, puis on se retrouve pour parler de l'épisode 6 du coup. Des réponses, pas de réponses. Pour maintenant, je pense qu'on fera une vidéo de fin de saison. On verra. On verra. Ça dépendra de si on est disponible ou pas à ce moment-là. En tout cas, on vous souhaite une excellente semaine. On se revoit bientôt. N'hésitez pas à commenter. J'ai été très dur. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que j'ai totalement faux? En tout cas, un avis est subjectif. Calmez-vous. Toujours subjectif. J'ai le droit d'avoir mon avis et que vous ne soyez pas d'accord, c'est génial. On en discutera en commentaire, il n'y a aucun problème. Sur ce, à la prochaine. Bye. Bientôt.